Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de ce matin. Éternel notre Dieu, nous te rendons d'infinies grâces et nous te disons merci parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le maître de toutes choses. Seigneur, merci parce qu'en toi nous trouvons une éducation, en toi nous trouvons des enseignements, en toi nous trouvons une transformation de la vie. Notre vie est complètement renouvelée parce que nous sommes avec toi et nous marchons avec toi. Père, nous te disons merci parce que tu nous fais marcher en nouveauté de vie et toutes choses sont réellement devenues nouvelles depuis le temps que nous te connaissons. Nous avons quitté notre système complètement indigène et notre vie dans les ténèbres. Et non seulement tu nous amènes à ton admirable lumière, mais aussi tu nous fais vivre une civilisation nouvelle qui n'est pas connue des êtres humains, une manière de vivre que personne ne peut comprendre, mais que plusieurs envient. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, parce que si ce n'était pas grâce à toi, tout ceci ne serait jamais arrivé dans notre vie. Merci pour tout ceci, merci pour cette transformation-là. Cher Saint-Esprit, au moment où nous voulons une fois de plus méditer la parole, nous ne comptons pas sur notre propre force, nous ne comptons pas sur notre propre intelligence, nous ne comptons pas sur notre propre discernement, mais nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi pour nous enseigner. Nous comptons sur toi pour nous instruire. Nous comptons sur toi pour nous révéler la pensée de Dieu. Nous comptons sur toi pour nous amener à une transformation complète, une transformation que plusieurs personnes verront et à partir de là, eux aussi chercheront à connaître le Dieu qui nous a ainsi transformés. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer dans Jacques 4, verset 11. Jacques 4, verset 11a. Jacques 4, verset 11a. Bien-aimés, le thème de notre méditation aujourd'hui, c'est Stop au bavardage. Stop au bavardage. Jacques 4, verset 11. La Bible nous dit, 11a, ne parlez point mal les uns des autres frères. Ne parlez point mal des uns des autres frères, les uns des autres frères. Jacques 4, verset 11, ne parlez point mal les uns des autres frères. Ne parlons pas mal les uns des autres. Stop au bavardage. Ne parlons pas mal les uns des autres. Généralement, nous bavardons. Mais je pense que le bavardage est une façon tellement diluée de parler de calomnie, de parler de médisance, de parler de murmure. Et on englobe le tout sous le thème bavardage. Alors on va dire que telle personne bavarde un peu trop, c'est-à-dire que la personne passe son temps à calomnier les autres. Telle autre personne bavarde un peu trop, c'est-à-dire que la personne passe tout son temps à murmurer contre les autres. Cette autre personne bavarde un peu trop, c'est-à-dire que la personne passe son temps à médire. Oui, bien-aimé. Il va donc sans dire que le bavardage est à condamner. D'autant plus que la Bible nous dit que nous rendons compte de toutes les paroles vaines que nous aurons eu à prononcer. Bien aimé, est-ce que nous comprenons même ça? Nous allons rendre à l'Éternel compte de toutes les paroles vaines que nous avons prononcées. Mais à longueur de journée, combien de paroles vaines nous prononçons? Parce que nous ferons mieux de nous taire. D'abord, lorsqu'on se tait, on paraît sage, même si au-dedans on n'est pas si sage. Mais nous passons notre temps non seulement à bavarder, mais à dire des choses qui ne sont pas utiles, qui n'édifient pas, qui n'ajoutent rien à la connaissance biblique de quelqu'un ou qui n'édifie pas sur le plan personnel, sur le plan spirituel. Mais nous passons notre temps, le clair de notre temps à parler de ces vanités-là. Oui, bavarder veut dire révéler les choses concernant quelqu'un de façon à le monter
à nous montrer sous un mauvais jour. Pourquoi voulons-nous montrer les autres sous un mauvais jour? Parce que nous voulons par là démontrer que nous sommes meilleurs. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas être meilleurs en démontrant que les autres sont mauvais. Nous sommes forcément mauvais parce que nous cherchons à démontrer que les autres ne valent pas grand-chose. Bien aimés, lorsqu'on essaie de démontrer que l'autre ne vaut pas grand-chose, alors ça veut dire que soi-même, on ne vaut absolument rien. On est moins que la personne que l'on veut démonter. Oui, en d'autres termes, ce qu'on dit est méchant ou peu aimable la plupart du temps. On ne peut pas bavarder pour ne rien dire et dire des choses aimables. On bavarde pour ne rien dire, pour dire des méchancetés, pour dire des choses peu aimables. Habituellement, il s'agit des choses confidentielles aussi ou des secrets qui nous ont été confiés. Alors nous portons la vie confidentielle de quelqu'un, les choses confidentielles de la vie de quelqu'un et nous allons mettre ça sur la place du marché, oui, sur la place publique. Bien aimé, ça, ce n'est pas une bonne attitude, même si c'est dans le secret de la chambre avec son conjoint. On a vu des choses sortir lorsque les conjoints ont des histoires. Oui, lorsque entre eux ça ne va pas, alors chacun commence à faire un déballage de ce que l'autre aurait dit sous l'oreiller. Voyons-nous jusqu'à quel point la calomnie peut détruire. La calomnie détruit tellement que même sous l'oreiller, on se fait des confidences. Ces confidences sortent le jour où il n'y a plus d'entente. Et ça, ce n'est pas normal. La personne qui se livre au bavardage n'aimerait surtout pas que l'on rapporte ce qu'elle a dit. Oui, cette personne n'aimerait pas que l'on raconte ce qu'elle a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a un cas de conscience. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler que ce que nous faisons n'est pas bien. C'est pour cela que lorsque nous allons livrer le secret de quelqu'un à l'extérieur, nous ne voulons pas que la chose se sache. En fait, nous ne voulons pas être exposés alors que nous venons d'exposer quelqu'un. Et ce n'est pas contradictoire. Nous voulons être protégés pendant que nous nous exposons les autres. Ça, bien aimé. Comptons bien sur le bavardage pour que le bavardage bavarde aussi contre nous. Sachons une chose, c'est que le salon dans lequel on bavarde et on calomnie les gens, ce salon-là ne fait pas de tri. Ça veut dire que lorsque tu as fini de bavarder et tu es parti, c'est dans ce même salon-là qu'on va aussi bavarder contre toi, qu'on va aussi te calomnier. C'est comme ça que ça se passe. Alors je me rappelle cette histoire-là qui m'a été contée, l'histoire de deux dames, pendant que l'une d'entre elles dit à l'autre que mais pourquoi tu es parti dire à X que je t'avais dit à son sujet ce que je t'avais dit de ne pas lui dire. Et l'autre lui réplique, elle est méchante. J'avais dit à cette X-là de ne pas te dire que je lui avais dit. Et la première reprend en disant, eh bien, j'avais dit à X que je ne te le dirai pas. Je ne te dirai pas ce qu'elle m'avait dit. Alors, toi, tu es allé lui dire, alors que moi, j'avais dit que je ne dirais pas. C'est trop long. C'est trop long. J'ai suivi une prédication un jour d'un bien jeune pasteur, mais très éloquent, qui parlait de ces commérages-là. Et cette prédication était très édifiante. Oui, parce qu'il était en train de démontrer que tu ne peux pas être en train d'adorer le Seigneur et penser que ton adoration va monter alors que par ailleurs, tu as calomnié quelqu'un. Il a dit que pendant que tu chantes un chant d'adoration et que tu as calomnié quelqu'un, ce que l'Éternel entend, c'est des fausses notes. C'est des fausses notes. C'est une musique complètement gâtée qu'il entend. Pendant que sur le plan physique, on pense que non, cette adoration est en train de monter, elle est bonne, elle sonne bien dans les oreilles, mais sur le plan spirituel, l'Éternel a cette adoration en horreur parce qu'elle sort des lèvres impures, des lèvres qui calomnient. L'Éternel a la calomnie en horreur. Écoute-moi bien aimé ce matin, je voudrais te dire encore une fois de plus, l'Éternel a la calomnie en horreur. Arrête de calomnier. Mais nous n'avons même pas de crainte à la fin de la journée. Nous calomnions tout. Nous calomnions un pasteur qui prêche bien. Nous calomnions un pasteur qui ne prêche pas bien. Nous calomnions un pasteur parce que sa femme est bien habillée. Nous calomnions un pasteur parce que sa femme n'est pas bien habillée. Nous calomnions un pasteur parce que ça ne concerne pas seulement les pasteurs. Je prends juste l'exemple sur les pasteurs. Nous calomnions nos propres amis. Nous calomnions ceux que nous appelons nos amis. Nous calomnions nos parents. Oui, ça arrive à ce stade-là. Les enfants s'enferment dans les chambres, calomnient les parents et donnent des petits noms aux parents. Et je sais qu'il y a des enfants qui écoutent cette méditation et vous reconnaissez. Repentez-vous. Oui, on ne peut pas donner des petits noms à son parent, des petits noms subjectifs parce que le parent
peut-être est sévère. Il est sévère pour ton éducation. Il est sévère pour ton bien. Bien-aimé, sur le plan professionnel, combien de fois quand deux personnes se rencontrent dans les couloirs, dans les ascenseurs, c'est pour dire du mal. C'est pour dire du mal des autres, c'est pour parler, pour dire du mal. Pourquoi ne pas avoir des conversations constructives? Pourquoi ne pas avoir des conversations qui peuvent apporter un plus à la société, qui peuvent apporter un plus sur le plan spirituel, qui peuvent apporter un plus à la transformation de la personne avec qui l'on cause? Pourquoi même la calomnie dans le milieu chrétien? Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de parler aux païens, je suis en train de parler aux chrétiens. La majorité d'entre vous qui écoutent ces méditations, vous êtes tous des chrétiens. Je parle aux chrétiens. Pourquoi la calomnie au milieu des chrétiens? Pourquoi la calomnie au milieu des chrétiens? Bien-aimés, nous ne devons pas encourager la calomnie. Et nous ne devons pas nous-mêmes calomnier. Bien-aimé, si ton frère a agi mal vis-à-vis de toi, va et reprends-le. Va et reprends-le. Va et reprends-le. Mais si ton frère ne veut pas t'écouter, va maintenant et reprends-le devant les anciens. Va, amène-le devant les anciens. Mais ne calomnie pas. Ne calomnie pas. La calomnie n'arrange aucune situation. Elle ne peut pas arranger la situation. Elle ne peut que détruire. Elle ne peut que tuer. La calomnie est un crime. Elle ne peut que enfoncer encore davantage. Rares sont des gens qui dans le monde disent ne jamais rien dire de négatif au sujet des autres personnes. Et ces personnes-là sont vraiment rares. Vraiment rares. Et il faudrait que ces personnes-là soient vraiment des modèles. Des gens qui ne disent pas du mal des autres, des gens qui ne tiennent pas de propos négatifs vis-à-vis des autres, des gens qui essayent de, chaque fois qu'elles ouvrent la bouche, des personnes qui essayent chaque fois qu'elles ouvrent la bouche de dire seulement des choses édifiantes, seulement des choses qui sont bonnes, seulement le côté positif de la personne. Oui, parce que le côté négatif, on peut le travailler dans la prière. Le côté, parce que nous ne prenons plus jamais le temps de faire quelque chose de bien. Nous ne prenons pas le temps, lorsque nous observons un comportement qui n'est pas bien, nous ne prenons pas le temps d'aller dans la prière et d'aider la personne au travers de notre prière. Nous trouvons que c'est perdre du temps. Mais ce n'est pas perdre du temps lorsqu'il faut aller calomnier la personne chez une autre personne qui ira le lui dire de manière déformée. Et lorsqu'on va se retrouver face à nos propos, on ne va pas tellement les reconnaître et on va se retrouver en train de nier, mais de dire que oui, c'est ce que j'ai dit, mais pas exactement. Bien-aimé, est-ce que ce n'est pas trop long? C'est un peu trop long. Bien-aimé, à chaque fois que tu veux dire quelque chose à quelqu'un concernant une autre personne, rassure-toi que c'est des éloges que tu veux faire. Si ce n'est pas en termes positifs, alors tais-toi et va voir la personne elle-même et parle-lui. Mais c'est différent. Ne prenons pas calomnier comme si à chaque fois que l'on veut rapporter un fait, on calomnie. Il y a des faits qui ne sont pas bien, qui ont été posés, qui méritent d'attention, que l'attention soit attirée dessus. Là, on ne part pas calomnier. Là, on part rapporter un fait et on est capable de redire les mêmes choses qu'on a dites devant la personne, puisque lorsqu'on va rapporter un fait, directement on a la qualité de témoin, et le témoin c'est pour témoigner, le témoin c'est pour dire que exactement voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai constaté, voici ce pourquoi je suis en train de rapporter ce que je rapporte. Oui, bien-aimé, le bavardage n'est pas une bonne chose. J'aurais vraiment pensé qu'un jour, je prendrais un calepin. Si quelqu'un veut me dire quelque chose, si ça concerne une personne, franchement, je prends mon calepin, je décide de prendre les notes. Et lorsque j'ai fini de prendre ces notes-là, je demande à la personne de signer. J'aimerais tant faire ça parce qu'à un moment donné, nous détruisons par l'excès de bavardage. Nous détruisons. Nous n'arrivons pas à construire, mais ce qui a été construit, nous le détruisons à cause d'un bavardage qui n'est pas fondé. Bien-aimé, je vais m'arrêter là ce matin. Disons non à la calomnie, non au bavardage, non à la médisance. Soyons des chrétiens matures, agissons en toute maturité spirituelle avec beaucoup d'amour et de tact. Soyons lents à la colère, soyons lents à parler. Oui, très lents à parler. Alléluia. C'était Maman Suzanne ce matin. Bien-aimé, tu es abondamment béni. Ta bouche est une bénédiction. Ta bouche est bénie. Prononce des paroles de bénédiction sur tes proches aujourd'hui et sur ton prochain.
sur tes collègues prononce des paroles de bénédiction. Et interdis-toi de maudire et interdis-toi de calomnier, interdis-toi de bavarder, de médire. Alléluia. Shalom, shalom.